Dans cette vidéo, nous allons voir s'il faut accepter ou non les risques résiduels et expliquer ce qu'est un risque résiduel, quelles sont les options face à ces risques résiduels, qui les accepte, la traçabilité de la décision, l'application pratique avec l'hebdo et que les décisions sont toujours réversibles. On en a déjà parlé, mais commençons par bien définir ce dont on parle, c'est important. Le risque résiduel, c'est le risque qui subsiste après la mise en œuvre des traitements. On a mis en place des mesures de sécurité, des contrôles, des procédures, des formations, tout ce qu'on a prévu dans le plan de traitement. Mais il reste toujours quelque chose, toujours. Et c'est important de rappeler encore une fois ce principe fondamental. Un risque n'est jamais totalement nul. Même avec les meilleures mesures du monde, il subsiste une probabilité résiduelle et un impact résiduel potentiel. Ça peut être faible, très faible même, mais jamais zéro. C'est une réalité qu'il faut accepter. Et ce n'est pas non plus une limite de notre méthode. C'est la nature même du risque. C'est ce risque résiduel qui constitue la base de la décision d'acceptation. Pas le risque initial, pas le risque avant traitement, le résiduel. C'est lui qu'on évalue, c'est lui qu'on assume ou pas. Alors maintenant, imaginons qu'on a évalué ce risque résiduel, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Face à un risque résiduel, plusieurs options existent, et elles ne s'excluent pas toujours, parfois on les combine. La première, c'est l'accepter. On considère que le niveau est acceptable au regard de nos critères. On l'assume, on le documente, et on passe à autre chose. La seconde, c'est de le retraiter. Si le résiduel est encore trop élevé, on repart en arrière. On renforce les mesures, on rajoute des contrôles, on cherche à le réduire encore. C'est ainsi que ce n'est pas un signe d'échec. La troisième, c'est de le transférer. Par exemple, via une assurance ou un contrat. On ne le réduit pas, mais on en transfère les conséquences financières. C'est une option légitime, à condition de bien comprendre ce qu'on transfère et ce qu'on garde quand même. La quatrième option, c'est plus radical. C'est de remettre en cause la situation elle-même. Si le risque résiduel reste inacceptable malgré tous les efforts, peut-être que le projet, l'activité ou le système en question n'est tout simplement pas viable en état. C'est une décision difficile, mais parfois nécessaire. Et il vaut mieux l'assumer tôt que de subir les conséquences plus tard. L'acceptation n'est donc qu'une option parmi d'autres, et elle doit être choisie en connaissance de cause, mais pas par défaut. Maintenant, on aborde un point fondamental, un point que les auditeurs vérifient systématiquement, c'est qui accepte le risque. La réponse est claire, le risque doit être accepté par un responsable métier ou un décideur habilité, jamais par un technicien seul. Pourquoi? Parce que l'acceptation d'un risque, c'est une décision de gouvernance. C'est assumer des conséquences potentielles. C'est dire, si ce risque se matérialise, je suis prêt à en porter la responsabilité. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une formalité. Un analyste risque peut évaluer. Un technicien peut proposer des mesures. Mais l'acceptation finale, elle relève du métier, du management et de la direction. De ceux qui ont la vision stratégique et qui en assument les conséquences. Cette séparation des rôles est essentielle pour une gouvernance saine. Elle garantit que les décisions sont prises au bon niveau par ceux qui ont la légitimité et la responsabilité pour le faire. En audit, si on constate qu'un risque élevé a été accepté par un simple technicien sans validation managériale, c'est un écart majeur. Un écart qui remet en cause toute la crédibilité du dispositif et qui peut avoir des conséquences très concrètes en cas d'incident. Maintenant, admettons qu'un décideur accepte un risque résiduel. Comment on s'assure que cette décision ne sera pas oubliée et contestée plus tard? La réponse, c'est la traçabilité. L'acceptation du risque doit être formalisée et tracée. Ce n'est pas négociable. Une décision orale, ça n'existe pas en gestion des risques. Concrètement, la décision doit préciser plusieurs éléments. Le périmètre concerné. Quel risque exactement? Sur quel système? Quelle activité? Quel processus? Plus c'est précis, plus c'est utile. La durée de l'acceptation. Est-ce qu'on accepte ce risque indéfiniment ou pour 6 mois, 1 an, jusqu'à la prochaine revue? Une acceptation sans date de fin, c'est une acceptation qu'on oublie. Les éventuelles conditions associées aussi. Accepte-t-on le risque sous surveillance? Avec des indicateurs, avec un plan de contingence? Ces conditions, c'est ce qui se transforme une acceptation passive en une acceptation active. Et bien sûr, qui a pris la décision? Son nom, sa fonction, sa date? Sans ça, la décision n'existe pas vraiment, elle est intraçable, et donc inutilisable. Cette traçabilité permet de démontrer 3 choses. 1. Le risque est connu. On n'a pas ignoré. 2. Le risque est assumé, quelqu'un en porte la responsabilité. Et 3. Le risque est maîtrisé, on sait ce qu'on a accepté et dans quelles conditions. En audit, cette documentation est une preuve de maturité. Elle montre que l'organisation ne gère pas les risques de façon approximative, mais dans un cadre structuré et assumé. C'est ce qui distingue une organisation qui pilote ses risques d'une organisation qui les subit.
Passons maintenant à notre cas pratique qu'est l'hebdo. À ce stade, l'hebdo connaît ses risques résiduels. Les traitements ont été déployés, ils ont été testés, ils ont été ajustés. La question n'est plus que pourrait-on faire de plus, la question est maintenant, est-ce acceptable pour l'organisation, ici et maintenant? Et ce moment est critique, absolument critique. Pourquoi? Parce qu'il engage la responsabilité de la direction. Ce n'est plus une analyse qui évalue, ce n'est plus le RSSI qui recommande, c'est la direction qui décide. Et cette décision lui appartient pleinement. Il faut bien comprendre une chose, ne pas décider, c'est déjà prendre une décision. Ne rien dire, laisser traîner, reporter, c'est accepter le risque par défaut, sans l'assumer, sans le formaliser, et sans pouvoir en rendre compte. À l'hebdo, ce moment de décision est ritualisé. Il y a un comité, une présentation, un vote et une trace. Le risque ransomware n'a pas disparu à l'hebdo. Même avec toutes ces mesures en place, sauvegarde externalisée, segmentation réseau, sensibilisation, le risque existe toujours. Un ransomware pourrait frapper, c'est tout à fait possible. En revanche, les tests de restauration ont montré que la reprise était possible dans les délais compatibles avec l'activité. Si ça arrive un mardi matin, l'hebdo peut être de nouveau opérationnel d'ici le mercredi soir. Ça permet de tenir le bouclage. La direction a donc accepté ce risque résiduel en pleine connaissance de cause. Non pas parce qu'il est faible, car il ne l'est pas. Le ransomware reste en effet une menace sérieuse, mais parce qu'il fait désormais maîtrisable. On sait ce qu'il faut faire, on a testé, on sait que ça marche, on a les moyens de réagir. C'est un arbitrage fait en connaissance de cause. La direction dit qu'elle accepte ce risque résiduel parce qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'on peut vivre avec. Pour les comptes journalistes, on l'a vu, le risque résiduel reste significatif. On n'a pas mis en place de MFA systématique, donc il y a possibilité de compromission. L'hebdo a choisi de l'accepter, mais pas sans condition, uniquement sous réserve d'un suivi constant. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a mis en place une détection des comportements anormaux. Un système surveille les connexions en permanence. S'il constate une connexion depuis un pays inhabituel, alors il émet une alerte. S'il voit une connexion à 3 heures du matin alors que le journaliste ne travaille jamais la nuit, de même, alerte. On a aussi institué des rappels réguliers. Tous les trimestres, l'hebdo fait une campagne de sensibilisation, avec des exemples concrets de phishing, des rappels sur les mots de passe et des quiz. Il y a aussi un accompagnement des équipes. Le support IT est réactif. Si un journaliste a un doute sur un email suspect, il peut appeler. Il va donner une réponse immédiate et sans jugement. Ici, accepter le risque ne signifie pas relâcher la vigilance, au contraire, ça suppose une attention continue, c'est une acceptation active, pas passive. À l'inverse, certains risques résiduels ne sont pas acceptables et c'est le cas de ceux qui touchent directement aux données abonnées. Les noms, prénoms, adresses, emails, historique d'achat, etc. Ces données sont protégées par le RGPD et l'hebdo prend ça très au sérieux. Même avec des traitements en place, les chiffrements, des contrôles d'accès stricts, des audits réguliers, la tolérance au risque reste très faible. Pourquoi? Parce qu'une fuite de données abonnées aurait des conséquences dramatiques. Des sanctions de la CNIL, des pertes de confiance, un désabonnement en masse, des atteintes à la réputation. Pour l'hebdo, dont le modèle économique repose sur les abonnements, c'est un risque existentiel. Donc, toute dégradation significative ferait basculer immédiatement ce risque dans une zone inacceptable. Au moindre incident, il faut réagir. Au moindre indicateur qui se dégrade, il faut le traiter. Ici, l'acceptation n'est jamais acquise, elle est constamment réévaluée. C'est presque une non-acceptation surveillée. Une tolérance zéro en pratique. À l'hebdo, refuser l'acceptation d'un risque, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas on n'a pas réussi à le traiter, donc on ne peut pas l'accepter. Non, parfois refuser l'acceptation, c'est un choix délibéré. C'est le signe que le risque entre en contradiction avec les valeurs du journal, sa crédibilité ou ses obligations est légale. Un exemple concret, un risque lié à la protection des sources journalistiques. L'hebdo a identifié qu'un attaquant sophistiqué pourrait, en théorie, accéder aux communications entre journalistes et sources. Le risque résiduel après traitement reste faible, mais non nul. Est-ce acceptable? Non. Pourquoi? Parce que la protection des sources est une valeur cardinale du journalisme. C'est inscrit dans la charte éditoriale, c'est un engagement éthique. Accepter ce risque, même faible, c'est trahir cet engagement. Donc refus et investissement dans des mesures supplémentaires. Ces refus servent de garde-fou. Ils rappellent que la gestion des risques n'est pas qu'un exercice technique, c'est un choix stratégique et éthique, et parfois c'est même une question d'identité. Enfin, je voudrais insister sur un dernier point vraiment essentiel. L'hebdo considère toute décision d'acceptation comme réversible. Rien n'est gravé dans le marbre. Un changement de contexte peut remettre en cause un risque jusque-là accepté. Par exemple, un incident. Si un ransomware frappe un concurrent qui a le même profil, le même secteur, l'hebdo réexamine immédiatement son risque ransomware accepté. Survient une évolution réglementaire, par exemple le RGPD se durcit sur un point précis,
Un risque qui était acceptable ne l'est plus, eh bien, on ajuste. Apparaît une nouvelle menace. Imaginons qu'une technique d'attaque inédite émerge, ce qui arrive régulièrement. Puisqu'elle change la donne, alors on réévalue. Cette réversibilité est essentielle, parce qu'elle empêche l'acceptation du risque de devenir une habitude ou une facilité. On ne veut pas entendre « on a accepté ce risque l'année dernière, donc on le réaccepte automatiquement cette année ». Non. Chaque acceptation du risque doit être reconsidérée régulièrement, au minimum une fois par an et à chaque événement significatif. C'est ça, une gestion dynamique du risque. Elle n'est pas figée, elle n'est pas paresseuse, elle est vivante et adaptative.